Ok, pourquoi être à 15 à 20% de masse graisseuse, c'est absolument idéal pour un homme. Donc quand je dis pour un homme, c'est vraiment pour un homme qui vient d'Europe, donc d'Europe du Nord ou d'Europe centrale, peu importe. Effectivement, en fonction des ethnies, la masse graisseuse va changer. Tu regardes les Inuits, ils sont à 30-40% de masse graisseuse. Tu regardes certaines tribus en Afrique, ils sont à 10% de masse graisseuse, tu vois. Donc ça dépend vraiment de l'endroit où tu vis. Mais là, on va se concentrer sur l'Europe. Pourquoi c'est important ? Parce que, en fait, tu es dans un climat. En fait, déjà, ça va dépendre des saisons. Mais l'hiver, tu as vraiment besoin d'être plus gras pour supporter ce froid. Ou en tout cas de manger plus de gras. Voilà. Moi, je le remarque directement quand je mange trop de protéines et pas assez de gras. Donc, par exemple, je vais manger 300 grammes de viande maigre avec 20 grammes de beurre, tu vois. Bah, directement, je sens que je suis beaucoup plus enclin à ne pas supporter le froid de l'hiver en Europe que quand je vais manger 300 grammes de viande avec, par exemple, 60 grammes de samoa, tu vois. Parce que oui, nos ancêtres, c'est aussi important de manger bon gras, je pense, parce que, effectivement, les animaux qu'on trouve dans la nature sont assez maigres, mais nos ancêtres mangeaient l'os à moelle. Désolé, ça a coupé. Je disais que le gras qu'il fallait manger, c'était surtout via les produits laitiers et via la moelle osseuse. Évidemment, si tu manges du gras, du tissu adipeux animal, c'est aussi très bien. Mais pour moi, l'optimisation idéale, ce serait moelle osseuse plus produits laitiers. Parce que c'est les graisses majoritaires qui étaient présentes à l'époque de nos ancêtres et encore aujourd'hui, si tu vas dans la nature. Ce sera les graisses auxquelles tu auras accès le plus. Donc voilà. Aussi par rapport à la santé, un homme de 15-20% de masse graisseuse, il sera généralement beaucoup plus attirant qu'un homme qui est à 10% ou en dessous de 10%. Pourquoi ? Simplement parce que tu apportes plus de nutriments à ton corps. Aujourd'hui, on est déficient en nutriments. On est vraiment en déficience de nutriments tous, on est carencés à cause des toxines qui sont présentes et à cause du fait que les aliments sont de moins en moins nutritifs aussi. D'où l'importance d'avoir de la qualité aussi dans les aliments que tu achètes. Mais voilà, tu es carencé en nutriments, donc tu as besoin de beaucoup manger aussi pour compenser ça. Et être minimum à 15% de masse graisseuse, ça assure un corps qui est bien nourri et qui a des nutriments. Parce que si tu es à 10-12%, certes tu vas être beau physiquement, mais même au niveau du visage, tu vas voir que tu vas peut-être avoir plus de upper eyelid exposure, donc moins cet aspect under eye. Tu vas peut-être avoir plus de cernes, etc. Donc, évidemment, ça dépend des personnes, ça dépend du contexte. Si t'es en été, c'est mieux d'être plus sec pour moi qu'en hiver. En tout cas, de mon expérience personnelle, après ça dépend de chacun. Il y en a qui sèchent plus facilement en hiver. Mais personnellement, en été, je me soucie beaucoup moins de manger gras et calorique parce que juste, j'en ressens pas forcément le besoin. Alors qu'en hiver, je sens que j'ai besoin de manger beaucoup de gras pour me sentir bien. Quand je te dis d'être gras, regarde, certes je suis gras, mais j'ai quand même une grosse masse musculaire. Du coup, tu vois, c'est vraiment intéressant d'avoir les deux en même temps. Et en fait, avoir un taux de body fat élevé et un taux de masse musculaire élevé, tu auras un taux androgénique, donc plus de testostérone, plus de DHT, que quelqu'un qui a un taux de masse musculaire élevé mais un taux de body fat faible. Tout simplement, c'est comme ça, tu vois. Surtout quand t'es un Européen et que t'as besoin de gras en fait. Tu regardes tous tes ancêtres, tu regardes les gens qui vivent naturellement dans les tribus, etc. Ils avaient du gras, tu vois. Et naturellement, tu vois quelqu'un. En fait, tu vois un Européen qui a 10-15%, il compte ses calories. Honnêtement, il compte ses calories. À partir de 15%, il compte plus ses calories parce que c'est naturel pour lui d'être à ce poids-là. Donc si t'as besoin de compter tes calories pour maintenir ton poids et ton body fat, c'est peut-être qu'il y a un problème quelque part. Normalement, tu devrais pas avoir besoin de compter tes calories si tu manges les choses correctement, les choses correctes qui sont convenables pour ta physiologie humaine. Et si, en mangeant ces choses-là, tu as besoin de compter tes calories pour atteindre un certain taux de body fat, c'est qu'il y a un souci. A l'inverse, si tu manges correctement et que tu atteins 15, 20, 25% de masse graisseuse, c'est peut-être que tu es à l'endroit où il faut que tu sois. Voilà. Donc ça, c'est important à prendre en compte parce que quand tu manges correctement, la leptine et la gréline, la leptine qui est l'hormone de la satiété et la gréline l'hormone de la faim, vont se réguler parfaitement. Donc après, encore une fois, ça dépend des facteurs externes comme le stress, l'entraînement, etc. qui vont jouer un rôle dans ces hormones-là et dans toutes les autres hormones. Mais concrètement, si tu manges correctement la plupart du temps et que voilà, tu es souvent dehors, etc., tu es exposé au froid,
comme je le suis actuellement, en fait ta faim va se réguler. Tu vas manger des graisses, des protéines, des glucides en quantité abondante et tu vas te sentir bien. Voilà, tu vas avoir un bon physique et tu vas être musclé et gras. Mais encore une fois, avec ces aliments-là, le gras que tu vas prendre va être beaucoup mieux réparti que d'autres diètes de merde en fait. Quand tu regardes un bodybuilder qui ne base sa diète que sur des glucides et qui enlève tous les lipides, quand il va faire une prise de masse, ça va être une catastrophe. Pourquoi ? Parce que ces glucides-là vont se convertir en graisse dans son corps. La répartition de ces graisses-là vont être catastrophiques. Tandis que quand tu vas prendre du gras avec, par exemple, de la crème crue ou de la moelle osseuse ou des jaunes d'œufs, par exemple, eh bien, cette répartition-là du gras va être parfaite, elle va aller au bon endroit, aux endroits qui aussi attirent les femmes, tu vois. Enfin, ça va attirer les femmes, par exemple, avoir de la graisse au niveau des épaules, des bras, pour avoir des bras plus gros. Après, quand je te dis d'avoir de la graisse, c'est mesuré, tu vois. Mais voilà, cette répartition-là du gras est très importante et en fonction de ce que tu manges va différer. C'est comme pour les femmes, si elles mangent naturellement, les graisses vont aller principalement vers les hanches et c'est ce qu'on veut, tu vois, et vers aussi la poitrine. Et c'est très appréciable, tu vois, ce genre de choses. Et ce n'est possible que si tu manges correctement et que si tu ne te restreins pas. Parce que tu regardes aussi les filles qui se restreignent. En termes de calories, c'est une catastrophe. Voilà, on va pas se mentir. C'est pas du tout attirant. Les seules personnes qui trouvent ça attirant, c'est les gens qui sont matrixés par la musculation. Voilà, nous en tant qu'hommes, on est attirés par des femmes qui sont à un taux de body fat au moins de 25%. Voilà, je le dis. En dessous, bon, ça peut être attirant aussi, mais voilà, 25% c'est vraiment incroyable. Voilà, je le dis. Donc voilà, par rapport à ça. Je pense que c'était tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Deviens gras mais pas trop. Deviens sec mais pas trop. Donc soit, si comme moi t'es un Européen, voilà, qui vient de France, d'Europe de l'Est, etc. Eh bien, va falloir être gras, un minimum, tu vois. Faut pas tomber dans ce piège du go muscu qui mange 2500 calories par jour. Ou alors qui mange 4000 calories mais qui fait 20 000 pas par jour. Ok, tu manges 4000 calories, c'est bien, mais tu fais 20 000 pas par jour, donc t'auras peut-être besoin de manger un peu plus pour être à un body fat optimal. Donc voilà, en fait, mange tes calories, mange ta crème crue, mange des glucides aussi, c'est important. Je dis pas de pas manger de glucides, voilà, mais c'est important. Donc voilà, si tu veux vraiment savoir comment bien t'alimenter, je t'invite à rejoindre ma communauté où il y a 2 heures de vidéos de guide, voilà, sur l'alimentation, sur la santé en général, sur la santé holistique. Holistique, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que je vais tout englober. Voilà, tu as un accès à moi et mes messages privés tous les jours. Il y a un appel hebdomadaire également tous les jours toutes les semaines dans la communauté le dimanche à 19h. Et voilà, donc si ça t'intéresse, je t'invite à cliquer dans le lien qui est dans la description et de nous rejoindre tout simplement. Le but c'est de créer une petite communauté virtuelle qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes ambitions en termes de santé et de dépassement de soi et développement de soi-même aussi. Donc voilà, je te dis à la prochaine, bro. Mange ta crème crue. Salut.